recette de croissants pur beurre à réaliser à la maison pour à peu près 8 croissants. Recette facile. Alors il va nous falloir 125 g d'eau tiède, 50 g de lait, 6 g de levure, 10 g de miel, 20 g de sucre, 5 g de sel, 250 g de farine. On va aussi incorporer dans la pâte 25 g de beurre fondu mais froid. C'est important qu'il soit bien froid, liquide mais froid. Et ensuite 125 g de beurre qu'on mettra après coup. Alors là, on va d'abord commencer avec un saladier. On va déjà mettre l'eau. Donc 125 g d'eau tiède. On va ajouter également le lait, 50 g de lait. On va y venir y mettre également la levure et le sel. Voilà. Alors on va déjà commencer à diluer un petit peu la levure dans le liquide. On peut mettre également de la levure. Moi j'ai mis de la levure fraîche, mais on peut mettre de la levure sèche de boulanger qu'on trouve en supermarché. Ça va aussi. Voilà. Alors si vous prenez de la levure sèche, il faudra peut-être en mettre 6 g au lieu d'en mettre 5. Alors là, je vais incorporer le sucre et le miel que j'ai déjà mis. Je vais mélanger. Voilà. Et ensuite, en dernier, la farine. Donc les 125 g, les 250 g de farine. Et on va commencer à pétrir à la main. Donc là, je fais juste avec une seule main. Donc au début, ça colle un peu. Alors une fois que vous avez mélangé tout ça, vous obtenez une pâte un peu collante, mais c'est normal. Voilà. Et à ce moment-là, on va venir mettre les 25 g de beurre fondu froid. Important qu'il soit froid. Et on va malaxer tout ça. Donc forcément, ça colle. C'est gras. Donc ça va être un petit peu compliqué pour mélanger la matière grasse à la pâte. Vous allez voir qu'au bout d'un moment, tout le beurre va disparaître à l'intérieur de la pâte. Il est important vraiment de faire rentrer le beurre dans la pâte. Donc là, ça commence à rentrer. Hein. On peut utiliser un petit peu de farine, mais pas trop, pour fleurer, de manière à décoller un petit peu les parois. Et vous mélangez jusqu'à que la matière grasse soit bien imprégnée dans la pâte. Donc là, voilà, on peut voir qu'on a une pâte qui est lisse et bien homogène. Voilà, donc le beurre est bien mélangé à l'intérieur, hein, le beurre fondu. Voilà. Et ensuite, on va la placer dans un papier film. C'est une boule. Voilà, bien la couvrir avec du papier film. Et on va mettre ça au frigo pendant 4 heures. L'avantage, c'est qu'on peut faire la pâte et on peut la laisser au frigo jusqu'à maximum 36 heures. Voilà. Et on se retrouve sur une autre vidéo ensuite où on viendra mettre le beurre dur de manière à obtenir un feuilletage pour la suite des croissants. Alors on se retrouve pour la suite des croissants. Donc la pâte a pris à peu près le double de volume, une fois et demie en tout cas. Donc là ça fait 4 heures qu'elle est au frigo. Et on va pouvoir commencer à faire nos tours, c'est-à-dire incorporer le beurre qu'on a mis tout à l'heure à température ambiante pendant les 4 heures de frigo. Donc il faut essayer de faire
un carré, enfin un rectangle suffisamment grand pour venir mettre le beurre au milieu. Après, il suffit simplement d'appuyer un petit peu pour aplatir le beurre. On peut utiliser un peu de farine, hein, pas que ça colle au doigt. Voilà, le beurre contre bien, colle bien la pâte, et ensuite on va venir chercher le dessus de la pâte qu'on va rabattre au milieu. Voilà, tapotant doucement. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, donc ça on appelle ça un tour double ou aussi un tour portefeuille. Voilà. Et on va plier notre pâte une troisième fois. On lui donne une forme à peu près rectangle et en appuyant dessus. Voilà. Et on va placer ça à nouveau dans le papier film pendant 15 minutes au frigo. Et on se revoit après pour faire nos côtés. Alors là, on retrouve le pâton qui restait un quart d'heure au frigo, donc le beurre a brûlé aussi un peu à l'intérieur. On va pouvoir faire le deuxième tour. Donc même principe, hein. Au rouleau, on essaye de faire quelque chose à peu près triangle, rectangle, pardon. Et on allonge sans appuyer trop fort de manière à ne pas faire traverser le beurre à travers la pâte. Donc là, on peut se permettre de faire un petit peu plus large. Donc là, le beurre a bien durci, hein, pendant un quart d'heure. Et donc là, même principe. La différence, c'est que là, on va faire un tour simple, c'est-à-dire qu'on va venir au milieu, en essayant de venir bien au bord. Voilà. Et on va rabattre l'autre partie dessus. Voilà, donc là, c'est un tour simple. Voilà. Même procédé, on reprend le papier film, on remet dedans et on place ça au frigo pendant 15 minutes. Et on se revoit après pour la suite où on pourra commencer à faire nos croissants. Alors voilà, troisième partie du croissant. Donc là, le deuxième tour est fait. On va pouvoir commencer à allonger notre pâton de manière à faire une bande d'une bonne quinzaine de centimètres de large sur 30 ou 40 de long et pouvoir commencer à découper les croissants. Alors voilà, la bande est étendue, donc j'ai fait volontairement chaque bout un petit peu en biais de manière à pouvoir avoir le minimum de chute. On va se placer à peu près au milieu en coupant toujours en diagonale, hein, dans le même sens que chaque bordure. Voilà. Et on va essayer de compter à peu près 4 triangles sur chaque moitié. Une fois que nos 8 croissants sont coupés en triangles, donc à peu près égaux, bon, s'il y a des petites différences, c'est pas grave, on va juste faire une petite encoche d'1 ou 2 cm sur le haut du croissant, de manière à pouvoir préparer l'emplage des croissants. Une fois que les croissants sont prêts et que l'encoche est faite au milieu, il suffit simplement de commencer à rouler de chaque côté et ensuite de tirer légèrement dessus sans aller trop fort pour ne pas le casser et de rouler simplement votre croissant. Voilà. Alors toujours avec la pointe devant et légèrement en dessous pour pas qu'il se déroule. Et après on le placera sur une plaque pour les mettre à lever
environ 1 heure et demie, avant de les mettre au four à 180 degrés pendant 17 minutes. Alors voilà, nos croissants sont prêts, ils sont sur plaque, donc il est important de les mettre sur une plaque assez grande de manière à pas trop les serrer. Alors bien sûr, hein, toujours la pointe devant et dessous, pour pas que le croissant se déroule. Et ensuite, avec un jaune d'œuf et un peu d'eau, donc une dorure, on peut déjà mettre une première couche dessus. Voilà, on peut se permettre d'appuyer un peu puisque le croissant est bien froid et qu'il a été au frigo. Et on mettra une deuxième couche une fois qu'ils seront levés avant de les mettre au four d'ici 1 heure, 1 heure et demie. Voilà. Voilà. Et si vous n'avez pas d'étuve, on peut réutiliser le papier film de départ qu'on va poser dessus et on va les laisser à température ambiante dans une pièce qui fait à peu près 22 à 25 degrés pendant, oui, une bonne heure. Voilà. Et on se revoit sur une prochaine vidéo et dernière pour la sortie du four. Alors voilà, dernière vidéo après 1h30 de pouce. On voit que les croissants ont à peu près doublé de volume. Donc on va pouvoir repasser une dernière couche de dorure sur chaque croissant. Et maintenant qu'ils sont dorés, on va les mettre au four à 170-180 degrés pendant 15 à 18 minutes selon le four. Et je partagerai une photo de la cuisson de la sortie du four.